Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour l'un des 2 mois les plus importants de l'année quand on a sa propre box de CrossFit, à savoir le mois de septembre et le mois de janvier. Donc vous allez voir ce qu'on essaie de faire pour cette nouvelle saison de Louis Affiliate, c'est de vous faire au début de chaque semaine une sorte de récap, soit par moi, soit par Gauthier, soit peut-être par l'homme sapin lui-même, un peu de la programmation qui est prévue pour chaque semaine. Ok. Avant de démarrer le récap sur la programmation de cette semaine, moi je voulais vous filer un ou deux tuyaux ou des best practices que moi j'avais l'habitude d'utiliser dans les box de CrossFit Louvre là, quand j'étais à Paris ou à Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que commercialement parlant, le mois de septembre il est hyper important, donc ça veut dire aussi que c'est une séance, ou plutôt un mois pour les coachs qui a son lot de challenge, parce qu'on peut avoir une ou plusieurs séances d'essai très régulièrement, et je vous le souhaite le plus possible, parce que plus vous aurez d'essais, plus vous aurez de chances de transformer et de faire grossir la communauté. Et ça, pour les coachs, notamment les coachs les plus débutants ou ceux qui se laissent déborder quand il y a rapidement plus de monde dans les séances, ça peut être un problème. Donc, ce qu'on a essayé de faire sur cette semaine et ce qu'on fera pendant tout le mois de septembre, c'est de vous mettre quand même des scénarios, notamment dans ce qu'on appelle le niveau N1, des scénarios qui vont rendre accessibles tous les autres qu'on va mettre dans la prog, même à quelqu'un qui est complètement débutant, de manière à ce que vous puissiez l'intégrer facilement. Okay, ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, mes conseils, ils sont pour vous si vous êtes head coach à transmettre à vos coachs, ou pour vous-même si vous êtes coach et que vous écoutez cette vidéo. Vous écoutez une vidéo, c'est intéressant ça, ou du moins que vous la regardez. Mais en tout cas, il y a deux, trois bonnes pratiques à utiliser. La première, plus les coachs sont au courant des objectifs de la boxe en termes d'inscription, plus c'est cool pour être motivé et savoir qu'on va ou pas dans la bonne direction, mais en tout cas, rester focus. Ensuite, lorsqu'on a une séance d'essai, c'est bien de le savoir le plus tôt possible. Alors l'idéal, c'est la veille pour le lendemain, mais au moins dans la journée. Comme ça, lorsqu'on est en train de revoir son plan de cours, on peut déjà penser à cette personne qui va se présenter pour sa séance d'essai. Et à nouveau, dans la mesure du possible, dans les pratiques qui sont les bonnes, si c'est vous qui coachez une séance et vous savez que vous allez avoir une séance d'essai, si vous la voyez arriver à la boxe, allez vous présenter spontanément, serrez-lui la main, demandez-lui son prénom et donnez-lui le vôtre. C'est bête, mais ça brise un petit peu la glace, ça peut aider à créer d'ores et déjà du contact, et c'est peut-être ce qui fera que la personne va finir par s'inscrire. Ensuite, vous verrez, alors chacun un petit peu sa méthode, mais c'est aussi important d'être capable de détecter rapidement, pourquoi pas à l'aide de vos collègues ou de la personne qui a décroché le téléphone au moment de la prise de rendez-vous, mais de savoir un peu quel est le profil de la personne qui va venir faire une séance d'essai. Je ne veux pas trop schématiser, mais je dirais quand même qu'il y en a trois. Le premier, c'est l'aguerri. Donc c'est une personne qui a peut-être déjà fait du crossfit ou du sport auparavant. Lui, c'est pas trop compliqué, il suffit de le challenger. Mais attention, il ne faut pas non plus trop le challenger parce que voilà, vous ne savez pas de quoi les gens sont faits, donc gaffe avec l'intensité. Mais vous savez que la personne est là, sans doute, voilà, pour être quand même dans une forme d'intensité, qu'elle a des objectifs un petit peu précis, qu'elle a envie de se la coller. Donc allez-y, faites-lui plaisir dans la mesure du raisonnable. Après, vous avez le craintif. Ok, alors là, c'est la personne qui n'aime pas spécialement de sport. Peut-être que là, elle a eu un déclic. Elle a eu, je sais pas moi, elle a vu un reportage à la télé, une vidéo YouTube. Ça l'a décidé à se mettre au CrossFit, mais néanmoins, c'est pas son environnement. Et donc, cette personne-là, dès le début, il faut lui mettre vraiment dans l'idée qu'elle peut pas échouer. Il faut la mettre dans un schéma de réussite. Et n'hésitez pas, ok, cette personne-là, à la congratuler même sur des petits éléments tout au long de la séance pour qu'elle comprenne qu'elle va dans la bonne direction. Ensuite, le dernier profil, bah, c'est le copain. Et très franchement, c'est le meilleur profil parce que c'est la personne qui vient, parce qu'il y a un de ses potes qui est déjà inscrit. Donc c'est le bouche à oreille qui fait que ça grandit. Avec cette personne-là, bon, il faut déjà quand même savoir si c'est un aguerri ou un craintif dans le fond, mais miser avant tout sur le fun, ok, et donc favoriser les échanges avec la personne qui l'a fait venir, etc., pour que quelque part vous fassiez le travail à deux et que la personne en charge de faire signer les contrats d'adhésion, eh ben, elle puisse le faire plus facilement. Voilà, c'était juste un petit topic en dehors de la programmation. Faites-en ce que vous voulez, mais j'espère que ça vous aidera parce que si vous êtes honneur de votre box, vous savez que les mois de septembre et les mois de janvier sont véritablement hyper importants. Cool. Bon voilà, maintenant si on revient à la programmation cette semaine elle va se faire en 2 temps. On est conscient que c'est une grosse semaine, la semaine de la rentrée. Plein de vos adhérents sont contents de revenir à la boxe, ils ont envie de s'y remettre. Peut-être certains d'entre eux ont une rentrée active, des vacances actives. On peut supposer que ce n'est pas la majorité, mais néanmoins pour faire un truc fun, on démarre la semaine lundi, mardi et mercredi sur 3 votes de qualification, donc des derniers Rogue Invitational. Donc ça s'appelle The Q parce que c'est le nom de ces votes-là. Donc dès lundi, on attaque avec un AMRAP long, 20 minutes, avec une version modifiée par rapport à ce qu'était la version initiale pour limiter un petit peu la logistique et il faut bien le dire pour faire baisser un peu l'intensité de l'entraînement.
Donc, il y aura pas de step-up avec une barre en front rack, ok, ça va limiter en même temps l'accidentologie. Pour les RX+, j'ai suggéré d'utiliser 2 dumbbells et de faire quand même des front rack avec des front rack box step-up avec une charge, mais vraiment ça doit concerner qu'une toute petite minorité de vos athlètes, vraiment ceux qui font des grosses rodons, qui sont très bien classés à l'open, si jamais vous en avez. Sinon, on reste sur du box step-up traditionnel, ça va très bien marcher. À nouveau, sur ce mode-là, il y a un scénario accessible pour les grands débutants. Vous verrez, aujourd'hui, dans le plan de cours pour le lundi, il n'y a pas d'enseignement extensif autour du bar muscle-up. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécialement le mouvement prioritaire du WOD. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est avant tout, vous savez faire le bar muscle-up. Dans ce cas-là, vous ferez les 15 répétitions ou moins en fonction de votre niveau et des indications dans le plan de cours. Ou alors, on va s'orienter vers un mouvement de tirage maîtrisé mais challengeant. Et après, peu importe ce que c'est, que ce soit chest to bar, pull-up, ring row, tirage de dumbbell, ce sera à vous, avec vos athlètes, de trouver ce qui fonctionne. Mais en tout cas, on démarre la semaine déjà relativement fort. Du coup, le mardi, on part sur un WOD d'une durée moyenne, un cap time à 13 minutes, qui devrait se terminer aux alentours, allez, je dirais entre 10 et 12 pour ceux qui sont vraiment dans la cible. Et c'est un mélange de rameur et de strict handstand push-up. Retenez qu'aujourd'hui, le but, c'est de préserver la dimension stricte du mouvement de presse que vous allez faire. D'accord? C'est la raison pour laquelle on ne recommande pas le keeping extend push-up. On fait vraiment du strict sur une box, peut-être un travail de push-up simplement, mais on veut garder ce travail de force au niveau du haut du corps. Et il y a un bon passage du cours qui est vraiment focalisé sur l'apprentissage du strict handstand push-up et sur le choix des options. Donc vraiment, restez là-dessus. Vous verrez, c'est assez cool. En récompense, si vos athlètes ont accepté de bien se prêter au jeu sur le travail un petit peu technique au niveau du strict HSPU, et ben en récompense, il y a un renfort type functional bodybuilding ou body mytho pour ceux qui savent un petit peu ce que ça veut dire au niveau du bas du corps. Donc là, c'est des mouvements de qualité, de la pompe, de la prévention un petit peu de la blessure. Et puis ça permettra aussi notamment aux filles de trouver un truc qui, quoi qu'il en soit, leur fera un petit peu plaisir. On fait souvent le haut du corps. De temps en temps, il faut avoir des focus sur le bas du corps. C'est pour ça que vous retrouvez ce type de travail très souvent dans la prog. On embraye sur mercredi. Mercredi, on passe sur un WOD à nouveau d'une durée moyenne longue. C'est assez atypique dans la programmation, mais on est encore sur quelque chose qui va durer 15 minutes. Un mélange cette fois-ci de clean and jerk et de toast to bar. Donc vous devez voir ça comme étant une journée lourde un petit peu déguisée, avec au début du coup de chaque minute 7 toast to bar à réaliser pour ouvrir sur des répétitions de clean and jerk. Alors, différentes choses à bien garder en tête. La première chose, c'est que sur le mouvement de gymnastique, il faut choisir, si possible, un mouvement qui est relativement complexe, mais ne pas avoir peur de réduire le volume. Il vaut mieux faire, je sais pas moi, par exemple, 10 fois 3 toast to bar et avoir du coup accumulé 70 toast to bar que de se retrouver à faire 10 fois 7 ab mat sit-up. D'un point de vue technique, d'un point de vue neurologique, on aura moins appris même si on fait plus de reps. D'accord? Donc si vos athlètes savent faire des toast to bar, laissez-les, même avec un volume réduit sur ce travail-là aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui doit poser problème. Il ne faut pas se retrouver à faire 7 toast to bar en 3 séries, ça veut dire que le volume aurait été trop important. Ensuite, ça va nous permettre d'enchaîner du coup sur le clean and jerk. Là, à nouveau, prenez le temps de travailler sur la progression, notamment sur le jeté et avoir un push-jerk qui soit efficace. C'est l'option qu'on a choisie aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur des charges non plus hyper lourdes. Et après, pour vos coachs, le vrai challenge, c'est de choisir les bonnes charges. C'est-à-dire qu'il ne faut pas démarrer trop léger, mais de la même manière, il ne faut pas finir trop lourd. Donc ça veut dire qu'avec les athlètes, pendant la montée en charge, il faut bien les guider pour déterminer s'ils ont bien tous les poids en tête. Et c'est vous qui prenez la décision en cas de nécessité si vous estimez qu'il y a un athlète qui est en train de se fourvoyer. Celui-là, il est vraiment fun, il casse vraiment, vraiment la bouche. Ensuite, là, cette fois-ci, lorsqu'on part sur maintenant le jeudi, là, on revient complètement sur du crossfit traditionnel. Donc, on a fait 20 minutes, 13 minutes, 15 minutes. On revient sur quelque chose qui va durer 9 minutes, mélange de 3 mouvements, des charges intermédiaires. Il y aura du front squat, du shoulder to overhead, des burpee box jump. Donc, vous avez compris, ça envoie la sauce sec en termes d'intensité. Attention, c'est 60 kg, d'accord, le poids de référence, quelque chose d'un peu plus lourd qu'un Fran. Mais vous devez faire gaffe avec vos athlètes et ils doivent rester dans des charges qui sont vraiment manipulables pour eux. Donc quelqu'un qui n'a pas un Fran en deçà des, je sais pas moi, 4 minutes, il n'a rien à faire avec 60 kg sur sa barre, sur ce WOD-là. Il devrait vraiment être sur quelque chose de l'ordre, justement, peut-être de 40 kg simplement.
pour être plus en phase avec la stimulation qui est recherchée initialement. Il y a un petit focus qui est fait en termes de progression avec le PVC sur le push jerk, vraiment passer par là pour travailler l'extension de la hanche, le timing. Avant ça, il y a un travail éducatif autour du burpee over. Donc là, c'est la même chose avec un travail relevé en fente, passement de pied et un saut. Il y a un petit exemple en vidéo que je vous invite à checker pour bien comprendre la progression. Et on démarre par un jeu assez ludique mais très court, basé sur les jeux d'Ido Portal, qui est un coach qui est basé sur le mouvement. Donc à nouveau, amusez-vous avec ça. N'ayez pas peur justement de provoquer des rires dans la séance. C'est pour trancher avec un début de semaine qui est plutôt sérieux. Le haut des cours, ça devrait vous permettre de finir tôt. C'est parfait. Comme ça, pendant la dernière période du cours, vous pouvez proposer à vos athlètes de travailler sur un exercice de tirage gymnique vraiment challengeant. Donc, ce que j'entends par là, c'est montée de corde sans les jambes, montée de corde, peut-être pareil, pegboard sans les jambes, pegboard, travailler pourquoi pas traction stricte en L, traction stricte, ce qui challengera vos athlètes. Et pour les débutants, si ce qui les challenge, c'est de travailler le tirage aux anneaux, et ben c'est le tirage aux anneaux, mais en tout cas sous la forme d'un mini WOD fait à deux, vous aurez l'occasion de travailler là-dessus, mais rappelez-vous, on fera un focus sur la qualité. Vendredi, un gros travail de conditioning, du cardio, un truc assez simple, un départ toutes les 2 minutes, 4 exercices différents, 4 passages. Comprenez et gardez en tête pour ajuster les volumes de travail de chacun que le but ce serait de faire chaque 2 minutes pendant 36 minutes, une 30 de travail pour 30 secondes de récup. Voilà un petit peu ce qu'on a envie de faire. On veut vraiment être dans de l'aérobie. C'est quelque chose qui permet un petit peu de relâcher après une semaine d'entraînement qui est vraiment, vraiment très dense. On arrive samedi. Samedi aussi, grosse journée de séance d'essai traditionnelle en plus du lundi. C'est la raison pour laquelle on vous propose un entraînement avec partenaire, mélange de power snatch, d'éco-bike et, je ne veux pas dire de bêtises, et de chest to bar. Là, à nouveau, ça peut permettre de rendre la séance ludique. Ça peut aider aussi à transformer du coup vos séances d'essai. Un travail à nouveau consacré au chest to bar en termes de skill. Donc une nouvelle fois, travailler les progressions avec un pied en appui sur une box, travailler les progressions pour les grands débutants avec les 2 pieds en appui sur la box pour qu'ils soient capables de comprendre comment réaliser le mouvement. À nouveau, une progression au PVC avec le power snatch. Donc ça les gars, pour qu'on ne se fasse pas chier, il faut être capable d'envoyer des reps avec beaucoup de cadence, être un petit peu aux aguets, veiller pareil aux extensions de hanches, aux positions de départ, aux positions de catch, au timing. Et il n'y a pas une rep qui doit être donnée sans avoir une correction et un feedback direct pour un athlète bien déterminé. Rappelez-vous de cette phrase-là de votre level 2 si vous l'avez passé avec moi. Une consigne adressée à tout le monde est une consigne adressée à personne. Donc si je regarde Robert et qu'il ouvre pas ses hanches quand il saute, Robert saute plus haut sur la prochaine. Boum, Robert c'est mieux, et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, même ceux qui ne s'appellent pas Robert se sentiront concernés. Gardez ça court quand même, mais en attendant qu'il y ait de l'énergie, c'est comme ça qu'ils vont s'amuser et c'est un très bon échauffement. Voilà, ça vous fait une semaine bien dense et vous verrez elle est complétée en termes de suggestions sur les blocs accessoires par 3 éléments. Un élément de conditioning à nouveau sur l'éco-bike, un élément d'haltérophilie directement pris de la programmation de WISAThlète autour du squat snatch, un travail sous forme de EMOM parce que c'est l'haltérophilie avec une flexion, c'est le seul truc qu'on n'ait pas fait cette semaine, donc on se permet de le mettre à l'intérieur. Et une dernière fois, et vous avez encore un troisième travail qui ne me revient pas là, vous aurez qu'à regarder à l'intérieur, vous trouverez votre plaisir. Mais en tout cas, simplement 3 modules, parce que c'est le début de l'année, donc l'air de rien, on y va mollo, d'accord, sur le volume avec les athlètes, ils se remettent en jambes, on se focalise sur nos séances d'essai pour essayer de les transformer et consolider la boxe. On fait prendre du plaisir et du fun à nos athlètes les plus anciens sans les cramer, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!